Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Vélizy TV pour votre rendez-vous hebdomadaire d'information locale. Nous sommes vendredi 6 octobre et pour cette semaine nous vous proposons 2 gros titres. Immersion tout d'abord au cœur de la Semaine Bleue et ensuite une surprise qui vous fera voyager à travers le Vélizy d'antan. Vous le savez, comme chaque année, la ville de Vélizy prend bien soin de divertir ses aînés et les chouchouter à l'occasion de la Semaine Bleue. Depuis lundi, plusieurs activités étaient proposées par jour. Nous avons suivi nos chers seniors dans 3 d'entre elles. On a surtout la principale problématique, c'est les vols à la fausse qualité, où on a des personnes qui sonnent, qui se font passer pour des plombiers. Voilà, ils rentrent pour soi-disant vérifier une tuyauterie, il y a une fuite d'eau dans la rue, donc ils veulent vérifier si ça impacte dans la maison. Ils rentrent et quelques secondes après, il y a 2 faux policiers qui rentrent et qui interpelle le plombier et puis qui demande à fouiller dans la maison pour voir si on lui a rien volé. Voilà, c'est la principale problématique, entre autres. Personnellement, j'ai pas appris grand-chose parce que la carte bleue, je savais déjà qu'il fallait effacer le numéro. Mais par contre, le 33 700, c'est intéressant parce que moi, j'ai déjà eu le même appel à 13h pendant 8 jours ou 10 jours de suite. J'aurais jamais imaginé que je pouvais... Bon, je décroche pas, mais néanmoins, je peux le signaler. C'est très intéressant. J'ai appris des choses dont je n'étais pas du tout au courant. Donc je suis très satisfaite de cette réunion. Si ce n'est que malheureusement, il n'y a pas assez de diversité d'une année sur l'autre. Moi j'en ai suivi beaucoup et c'est toujours pareil. Mais je trouve qu'il faut enfoncer le clou tous les ans. Et il faut accentuer le fait qu'on ne doit pas faire rentrer quelqu'un chez soi. On doit avoir un entrebailleur ou un autre pour être en sécurité, parce qu'il y en a de plus en plus. Aussi ce problème de ces prospectus dans les boîtes aux lettres avec des bleus, blancs, rouges ou des noms comme mairie. Quelle incidence? Alors là, on n'est plus dans le vol à la fausse qualité, on est dans l'escroquerie. Parce que bon, ce sont des entreprises soi-disant de serrurerie, de plomberie. Donc ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, effectivement. Mais quand c'est des personnes âgées, ils facturent 10 fois le prix de la prestation. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces petits documents qu'on nous met dans la boîte aux lettres? Eh ben, on les met à la poubelle surtout, et on n'en tient pas compte, même si c'est estampillé bleu, blanc, rouge. Il ne faut pas faire ce que j'appelle des bêtises, c'est-à-dire faire, par exemple, soi-même un testament en allant sur Internet et rédiger une phrase qui finalement s'avérera aller à l'encontre de votre souhait et aboutira à ce qu'on exécute ce testament contrairement à vos volontés. Donc il faut aller voir un notaire qui vous expliquera, qui vous donnera un modèle, qui vous conseillera. Et il faut surtout que ce testament que vous aurez fait, que vous aurez rédigé avec le concours de ce notaire, eh bien, soit conservé par lui et inscrit dans ce qu'on appelle le fichier central des dispositions de dernière volonté. De manière générale, ce qu'il ne faut pas faire ou essayer de faire, c'est, vous savez, quand on est malade, il vaut mieux aller voir le médecin que le cordonnier. Oui, effectivement. Voilà. Et bien là, c'est un peu la même chose. Chacun son domaine. Un notaire est un officier public, c'est-à-dire représentant de l'État. Il fait des choses de manière officielle. Il a fait des études pour ça. Il a une responsabilité. Voilà. Donc, il faut éviter que ce soit pour ce qu'on appelle un compromis de vente, pour un Pacs, pour un testament, pour différentes choses de ce genre-là, où on pense que parce qu'il n'est pas obligatoire pour que ça soit valable d'aller chez un notaire,
et en plus, aller chez un notaire, dans l'esprit de beaucoup de gens, ça coûte très cher, donc on veut l'éviter. Et bien, au résultat, le perdant, ça va être vous, si vous faites comme ça. Allez-y, rentrez. Ça, c'est l'histoire des CRS. De la création, on va dire les 50 premières années d'existence des CRS. Une histoire, c'est toujours formidable, l'histoire. C'est quand même la vie, en fait, qu'on a eue, nos parents, nous, et puis celle de nos enfants, ce sera autre chose, malheureusement. Mais en fait, de revoir un peu tout ce qui s'est passé chez nous et qu'on a vécu, en fait, sans qu'on s'en souvienne forcément bien, ça s'appelle le souvenir. Donc c'est intéressant. Son numéro de téléphone, 61. Et à savoir que chez nous, ce qu'on appelle les matiques, technique professionnelle, c'est le Renault Saint-Marc, marque Renault, châssis Renault, mécanique Renault. Par contre, tout ce qui est aménagement et tout ça, c'est spécifique, CRS spécifique pour le match à Londres. Pas l'ambassade ni la résidence, c'est ce qu'on appelle le dommage collatéral, c'est les petits bouts qui ça. Donc dans la mesure du possible, je loue à l'extérieur. C'est vrai, c'est intéressant, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et ça vous rappelle des petits souvenirs de jeunesse ou pas? Oui, ça me rappelle, mais c'est peut-être pas, j'étais pas du même côté. Je trouvais que c'était intéressant. Alors on est le 5. On apprend plein de choses. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui a le mérite d'exister. Être passé pendant 40 ans devant, je suis bien content d'être rentré pour voir un peu ce qu'il y a dedans, quoi. Vous avez pu vous en rendre compte, Vélizy TV aime récolter des images d'archives pour vous faire percevoir les grandes évolutions qui ont conduit la ville à ce qu'elle est aujourd'hui. Voici quelques vidéos du Vélizy des années 70 dans lesquelles apparaissent notamment Robert Wagner, l'architecte de la commune. Des images rarissimes que nous avons pu retrouver grâce à notre partenaire l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Si l'architecture de l'habitat contemporain est souvent critiquable, il n'en est pas de même pour l'usine. Il suffit pour se rendre compte de la qualité de cette architecture de traverser une zone industrielle comme celle de Vélizy-Villacoublay. Moi, ce que j'aime ici, c'est l'air, d'être aéré dans la nature, le rond-point de la Défense au loin, etc. L'impression d'être ouvert, au calme, dans des bureaux très fonctionnels, très propres. Nous sommes 3100 personnes environ et que ces 3100 personnes ont, pour la plupart, un emploi du temps qui fait qu'ils sont beaucoup plus souvent encore à l'usine que chez eux. Il est donc indispensable que la direction générale d'une maison comme la nôtre s'efforce de donner à ces gens qui travaillent à tous les niveaux les meilleures conditions de travail possibles. C'est aussi d'être intégré à la vie de la cité, Vélizy très actif, une piscine qu'on peut utiliser pendant le déjeuner, un centre commercial petit mais tout de même très pratique, un terrain de sport, un terrain de tennis, un cours de tennis et
ça peut suffire pour occuper l'heure du déjeuner. Pour la fabrication de cette usine qui est essentiellement fonctionnelle et axée sur la rentabilité et la production, l'architecte a fait un travail, bien entendu, très personnel, mais qui a été lié à la participation, à la collaboration de tous les services, de toutes les grandes divisions qui ont joué un rôle très important dans la conception de l'usine, en définissant leurs besoins exacts avant les premiers plans. Les industriels qui emmènent actuellement leurs déchets industriels à Carrières-sur-Seine, si on leur interdit dans 6 mois de les envoyer là-bas, ils les enverront ailleurs. On déplace le problème. La réalité, c'est qu'il faut trouver une solution réelle et non pas une solution théorique. Vous dites il faut, vous l'avez la solution? Je ne l'ai pas la solution. Si elle était si facile à trouver, elle existerait depuis longtemps. Mais, d'abord, nous ne savons pas combien il y a de tonnes de déchets industriels qui sont produits chaque année en France. Comment ça, on sait pas? Et en particulier en région parisienne. On ne le sait pas. Nous n'avons pas de chiffres effectifs. Monsieur Mazaudier, qui est un ingénieur hygiéniste, il l'a étudié dans un certain nombre de cas, et en particulier, nous savons qu'à Lyon, il y a 1 million de tonnes de déchets industriels par an, c'est-à-dire la moitié de ce qu'on appelle les ordures ménagères. En région parisienne, je ne le sais pas. J'ai donc l'intention d'envoyer un questionnaire, une enquête à tous les maires de la région pour leur demander une approximation du tonnage de déchets industriels produits en région parisienne. Vous dites un questionnaire, alors qu'est-ce qu'il y aura comme question? Il y aura par exemple, dans votre commune, monsieur le maire, combien y a-t-il a priori de déchets industriels qui sont produits? Chaque maire, je sais bien que dans les grandes villes, ils auront peut-être déjà des questionnaires qui existent où ils peuvent nous répondre. Ensuite, l'implantation, savoir dans quelle commune, dans quelle région, on pourra implanter dans les zones industrielles une usine de traitement, d'incinération, de destruction de ces déchets industriels, qu'ils soient solides ou liquides. Pour l'instant, ça n'existe pas, ça. Pour l'instant, il n'y a pratiquement pas, sauf dans les cas très particuliers, de produits nocifs, je crois. Oui, comme des déchets radioactifs, ou certains déchets de cyanure, ou certains solvants qui sont traités dans des usines spécialisées, mais il existe 1, 2 ou 3 usines pour toute la France. Mais jusqu'à présent, en réalité, en France, il n'y a pas de législation sur la destruction des déchets industriels. Mais le problème des déchets industriels n'a jamais été évoqué. Alors, c'est vous les premiers, comme je vous dis, je suis en numéro 2 derrière vous, je vous félicite de l'avoir fait, mais j'espère que dans X mois, on arrivera à implanter des usines de destruction de ces déchets industriels, où les industriels sont en principe, la plupart, tout disposés à financer la construction de telles installations, où ils seront tenus d'apporter leurs déchets, et où il faudra en plus une législation extrêmement sévère pour ceux qui seraient des contrevenants. Il n'est pas pensable que l'on continue à déverser des déchets d'ordures ménagères ou de déchets industriels dans les forêts de la région parisienne, ou dans d'autres forêts non plus. Quel programme pour ce week-end à Vélizy? Regardons ça de plus près. Samedi, en Salicard, de 8h30 à 17h30, se tiendra un vide puériculture organisé par l'association Arc-en-Ciel 78. Le même jour, samedi donc, amorce du mois du rétro gaming à la médiathèque. Enfin, dimanche matin, à 9h à la Cour Roland, ce sera la fameuse course Run and Bike du club de triathlon de la ville. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal qui se termine maintenant. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain. Excellent week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.